Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonsoir et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce soir va être intitulé « Pour gagner, il faut perdre ». C'est un enseignement que Christ était en train de donner en présence de la foule ici et aussi de ses disciples quand il était en train de parler du renoncement de soi. Il disait ici à ceux-là qui avaient l'ambition, à ceux-là qui avaient pour but, pour projet de le suivre, que en voulant prendre ce chemin-là, en se lançant sur cette voie-là, qu'ils devraient être certains qu'ils seront menés à renoncer à leur propre vie, à renoncer à ce qu'ils sont dans ce monde pour pouvoir véritablement être dépouillés d'eux-mêmes, pour avoir une nouvelle stature, pour avoir une nouvelle nature. Il était ici, bien aimé, on va le voir de manière littérale, en train de leur dire que ne pensez pas qu'en me suivant, ce sera pour un gain véritable qui va vous appartenir. Non, que ça sera pour renforcer ce qui est de votre personne à vous. Non. Mais il était en train de leur dire que vous devrez apprendre sur ce chemin dans lequel je vous mènerai, si vous me suivez, à véritablement mourir en ce monde-ci, parce que il est important de comprendre que vous ne pourrez pas rester ce que vous étiez dans ce monde. Vous ne pourrez pas garder ce que vous aviez dans ce monde comme renommée, ce que vous aviez dans ce monde comme statut. Mais vous serez amené véritablement à vous dépouiller comme un serpent qui change ses écailles. Vous serez obligé de laisser derrière vous vos anciennes écailles pour revêtir des nouvelles plus brillantes, bien aimés dans le Seigneur. Et vous pouvez voir ça dans Marc 8, à partir du verset 34. On va le lire ici. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne évangile la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Bien aimé, pour comprendre cette petite exhortation, on va prendre l'exemple ici d'un homme qui habite un grand immeuble construit sur pilotis. Les constructions sur pilotis ici sont des constructions, donc les bases où les fondements sont construits dans l'eau. Pour ceux qui habitent les îles, pour ceux qui habitent les coins touristiques du monde, dans les îles, connaissent bien ce que c'est que des constructions sur pilotis. Et donc cet homme, son immeuble, sa maison, était relié à la terre ferme par une petite passerelle. Donc cet homme a reçu un coup de fil de sa banque un jour qui lui disait qu'il avait reçu un héritage. Que quelqu'un dans sa famille lui avait légué un héritage. Et véritablement, quand il est arrivé à sa banque, il s'est rendu compte que le banquier ne s'était pas foutu de lui. Et que l'héritage était vraiment conséquent. C'était vraiment un très très grand héritage qu'on lui avait laissé beaucoup d'argent. Et il a pris un temps de pause. Il a compris qu'en ce moment-là, avec l'héritage qu'il avait, il pouvait véritablement réaliser tout ce qui a été l'objet de ses rêves pendant toute sa vie. Tout ce pourquoi il a couru, tout ce qu'il a eu pour quête tout au long de sa vie devenait soudain possible à réaliser, bien aimé dans le Seigneur. Parce que quand on travaille dans ce monde, c'est où le monde nous a conditionnés pour avoir un statut social, c'est-à-dire pour être reconnu dans la société, dans le monde, il faut avoir une certaine position. Ceux qui sont au bas de l'échelle, ils ne sont pas considérés. Ceux-là qui sont même parfois au milieu ne sont même pas considérés. Il faut être au-dessus de la masse pour avoir une valeur dans ce monde. Et le monde nous a conditionnés à cela. C'est pourquoi on retrouve plein de compétitions
dans tous les milieux de la société, bien aimé dans le Seigneur. Et cet homme-là pouvait, grâce à l'héritage qu'il avait reçu, d'un seul coup quitter du bas de l'échelle pour arriver tout en haut, bien aimé dans le Seigneur. En une seconde comme ça, sa vie avait changé. Sa vie avait changé. Donc, tout content, il rentrait. Il a pris le chemin, pour rentrer chez lui à la maison. Il avait une femme et une petite fille qui l'attendait. Et quand il est arrivé sur la petite passerelle qui faisait pont entre son immeuble construit sur pilotis et la terre ferme, il a levé les yeux en l'air parce qu'il habitait au 10e étage de cet immeuble-là. Il a regardé en haut et il s'est rendu compte qu'il y avait sa petite fille qui était sur le balcon prête à sauter. Sa femme avait eu un petit moment d'inattention et sa fille était passée par-dessus le balcon. Elle était prête à sauter. Et il y avait là, bien aimé, pour cet homme, plus beaucoup d'alternatives. Et la deuxième fois qu'il a levé ses yeux pour regarder en l'air, sa fille avait sauté, bien aimé dans le Seigneur. Il y a là une solution et une seule qui s'est proposée à cet homme bien aimé dans le Seigneur. Il n'en avait pas deux, il n'avait qu'une seule solution qui se posait à lui. Soit garder sa valise qu'il avait en main avec son héritage qu'il venait de toucher, qui pouvait lui permettre d'acquérir tout ce dont il avait toujours rêvé dans sa vie, tout ce qu'il avait couru jour et nuit pour pouvoir posséder et qui devenait possible grâce à cet héritage, était entre ses mains. Il pouvait le garder avec lui. Ou alors, il pouvait prendre le risque, ou il devait, pas pouvait, parce que il y avait, la situation était là. Il devait, à ce moment-là, prendre une décision bien aimée dans le Seigneur, ou alors lâcher sa valise qui tombait dans l'eau et était emportée par le courant, ou alors sombrer dans les profondeurs du fleuve pour pouvoir sauver sa fille bien aimée dans le Seigneur. C'est dans ce dilemme que se retrouvait notre homme bien aimé dans le Seigneur. Et c'est dans ce cas de figure, bien aimé, que Christ est en train de parler à ceux-là qui avaient peut-être en eux, dans le fond de leur cœur, envie de prendre une décision légère. Il était vraiment en train de leur montrer toute la portée en ce qui concernait le fait de prendre la résolution de le suivre. Que si vous étiez en train de vouloir prendre une décision légère, de vouloir prendre ici une décision parce qu'on a été touché sur le plan émotionnel, c'est généralement ceux qui arrivent vont prendre des décisions émotionnelles. Si vous voulez prendre une décision émotionnelle, détrompez-vous, réfléchissez bien en deux fois, parce que il n'y aura pas deux alternatives, leur disait Christ. Soit vous serez obligé de lâcher ici la mallette qui représente tout ce que vous étiez dans votre vie passée pour véritablement me suivre, parce que sur ce chemin-là, on n'en sort pas indemne. On perd véritablement des choses. On doit être dépouillé, on doit être transformé, on doit être passé par le feu. Comme quand le fondeur prend de l'or, le passe par le four. Mais l'or, il ne reste pas intact, bien aimé dans le Seigneur. Il fond. Quand on met l'or en masse, un bloc d'or, on le passe par le four, il fond, bien aimé dans le Seigneur. Arrivé à un certain degré, il fond. Et la marche dans laquelle je vais vous amener, était en train de dire Christ, va vous amener à fondre. Ce qui était de vous, la forme que vous aviez dans ce monde, à la fin, vous ressortirez avec une toute autre forme. Et que celui-là qui n'était pas prêt à prendre cette décision-là, de pouvoir véritablement lâcher sa mallette, pleine de rêves, pleine de ses espoirs, pleine de ses désirs, de ses aspirations, sa mallette qui était l'objet de convoitise de toute une vie, il devait être prêt à la lâcher. Bien aimé dans le Seigneur, il s'agit un peu de nous imaginer la force de cette situation, bien aimé dans le Seigneur. Tu as trimé
20, 30, 40 ans pour avoir quelque chose au moment où tu es là. On te dit qu'il faut laisser cette chose-là pour gagner une autre chose. Vraiment, il faut que cette autre chose que tu devras être amené à gagner, il faut vraiment y trouver ton compte. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup ne passent pas par ce chemin-là. Ce chemin étroit et resserré. Donc Christ parle. C'est pourquoi beaucoup demeurent encore attachés à la mallette. Parce que c'est l'objet, comme je l'ai dit, de la recherche. Mais de toute une vie, les gens ont vu aujourd'hui, peut-être pour les plus costauds, 70, 70 ans, 80 ans, parfois 90. Il y a des gens qui ont commencé à trimer dès leur bas âge, 12, 13 ans. Ils se battaient déjà. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Mais à cause des moyens, ils n'y arrivaient pas aujourd'hui. Qu'ils ont vraiment le moyen d'arriver à leur fin, à leur but. Quelqu'un leur dit qu'avant de me suivre, bien qu'ils aient détecté de la véracité dans le message de cette personne qui est Christ ici, et que l'objet ou la seule chose que Christ demande pour pouvoir le suivre, c'est de pouvoir abandonner la mallette. C'est une chose difficile. C'est pourquoi, bien aimé, le jeune homme riche aussi, c'est la même histoire, c'est presque pareil. Il savait que ce que Christ disait amènerait une personne qui suivait son message, l'amènerait sûrement à l'éternité. Mais puisque il avait beaucoup souffert pour avoir peut-être tous ces biens-là, il n'a pas trouvé la force, ou il n'a pas voulu trouver la force, parce que la force était devant lui, la puissance était devant lui, parce que ce que beaucoup de gens croient, c'est que c'est quelque chose d'impossible. Non, mais la force qui pouvait détacher le jeune homme riche de ces richesses auxquelles il était profondément lié, attaché, était en face de lui. Mais l'ego ou la convoitise de ce monde a pris le dessus. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas gagner des deux côtés. C'est un mensonge qu'on nous a prêché longtemps, qu'on pouvait gagner dans le monde et rester dans le Seigneur, ou qu'on pouvait rester dans le Seigneur et rester dans le monde en même temps. On ne peut pas gagner. Christ est clair ici, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas gagner des deux côtés. Pour vivre, je ne peux pas, comment je peux l'expliquer? Tu ne peux pas être en Afrique et être en Océanie en même temps. Tu ne peux pas être en Europe et être en Asie en même temps. Ce n'est pas possible. Je ne parle pas ici des réseaux sociaux, comment on appelle, des moyens de communication, de Skype et tout ça. Hein. Je parle ici de manière claire sur le plan physique. Moins que tu n'aies le don de téléportation ou je ne sais pas quoi. Et même, c'est pas possible. Ça défie les lois de la physique, c'est pas possible. Tu ne peux pas être à 10 endroits en même temps. D'où le cas, on parle de choisir, avoir une position, être un. Et c'est ce que Christ était en train de dire ici à la foule. Que choisissez votre camp. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, choisissons notre camp. On ne peut pas gagner si on ne perd pas ailleurs. Soyez bénis, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Et à la prochaine, je continuerai parce que là, avec le nombre de temps que j'ai limité sur ma carte mémoire, je continuerai ce message dans une autre vidéo. Soyez bénis, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine. Il y a beaucoup de choses à tirer. À la prochaine.